même s'il reste 34 minutes. Et qu'en 34 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, on voit mal les Agenais renverser la tendance de ce match. Il faudrait un coup du sort, un carton rouge, 2 interceptions. Là, le match est plié, on peut le dire. Maintenant, il faut que les Rochelais restent sérieux jusqu'au bout. Et puis on souhaite aux Agenais de marquer des points, de prendre du plaisir. Tenter qu'on puisse en prendre dans des conditions, dans ces conditions. Willy Antonio qui s'est fait agresser au sol par un Agenais qui a gardé son sang-froid. Pénalité pour Agen. Passez par là, si vous voulez sur le côté. On a changé l'ouvreur à Agen, hein. Messieurs, je vous l'ai pas dit, c'est Francis qui est rentré à la place de Lagarde. Raphaël Lagarde qui avait passé 2 drops en demi-finale face à Narbonne. Le voici, Bertrand Francis. Francis qui va trouver la touche dans les 22 mètres de La Rochelle. Pour avoir un tantinet d'espoir, les Agenais doivent marquer tout de suite un essai sur cette touche. Il faut qu'ils marquent 4 essais transformés. Les Agenais pour revenir dans le match. Ça paraît compliqué, mais c'est toujours pareil. Il faut essayer de se battre jusqu'au bout, de sauver l'honneur, démontrer qu'on n'est pas là par hasard. Van Vuren est sorti côté Rocher. Exactement, Force qui est rentré à sa place au talonnage. Van Vuren qui a fêté il y a 2 jours ses 29 ans, la joie des coachs Rochelais. Ouais, on va aller les interviewer parce qu'ils sont euphoriques, mais je pense que ça peut être sympa au micro. Le ballon pour Agen, sur un ballon porté. Il va au sol avec Nargissi qui a trouvé une ouverture, qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne et un pas d'en avant. Dit Monsieur Cloutet, ballon qui sort pour Agen avec Francis qui garde ce ballon. Grosse occasion là peut-être pour les Agenais. Toujours pas d'en avant. Le sursaut d'orgueil des Agenais avec Nargissi. Vaquin stoppé tout de suite. Herbali. Lâchez 4 noirs. Ballon toujours pour les Agenais. Ratouni Yarawa qui peut libérer pour Nargissi. Ça avance, on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Côté Agenais maintenant, au pied des poteaux Rochelais. Lâchez. Agen qui conserve ce ballon. Marc Giraud qui essaie d'y aller tout seul, il n'y a pas moyen. Mais il conserve ce ballon. Toujours en faveur des Lot-et-Garonnais. Avec Joly. Nouveau point de fixation. Ballon qui va sortir pour Vallès. Vallès qui va écarter. Francis pour Mazar. Mazar, ouais, pour la Mouli. Là voici la réaction des Agenais. Les Agenais qui marquent leur premier essai de ce match. Par l'intermédiaire de Mathieu Lamouli. Oui, suite à un beau ballon porté du pack Agenais, on a enchaîné les séquences dans l'axe avant de décaler, une passe dans le dos. Et le travail bien fini, on va le voir, la passe dans le dos de Francis pour Mazar. Et là il y a 2 contre 1, la Mouli qui fait un crochet intérieur sur Sestaro. Bravo si Agen. le ballon, soyez bien le dernier du rock. Hein. Le sursaut d'orgueil des Agenais avec cet essai de Mathieu Lamouli qui cette saison aura marqué un essai à chaque fois qu'il aura joué face à La Rochelle, puisqu'il avait marqué un essai lors du match aller, un essai lors du match retour, et donc un essai lors de cette finale. Laurent Cabarry va sortir et l'entrée de Arsène Nomo à sa place. Cabarry qui vit ces derniers moments sous maillot Agenais puisqu'il rejoindra le Biarritz Olympique l'année prochaine. La transformation est réussie par Bertrand Francis. Agen revient à 21 points, voilà, 31 à 10. Il disait 4 essais transformés, il y en a eu un marqué, plus que 3. Je ne suis pas sûr que la défense rochelaise qui a été un peu passive hein, quand même sur le coup. Il va falloir remettre la main sur le ballon côté Rochelais. On sentait quand même vraiment de l'euphorie chez les Rochelais à en perdre la concentration. Là il reste 30 minutes, donc il faut un essai toutes les 10 minutes pour Agen. C'est faisable. Allez, le renvoi de Fortassin directement sur Vaquin. Vaquin qui relance et qui avance. Avantage en cours pour les Agenais. Joly. Ballon qui sort pour Francis. Francis, coup de pied à suivre contré. Ballon récupéré par La Rochelle. On va revenir à la pénalité en faveur d'Agen.
On entend hurler Un noir. Patrice Colazo. On entend d'ici, on a l'opposé. Eh oui, il est dans son match, Patrice Colazo. Il va demander à ses joueurs d'être un peu plus disciplinés, de se remettre un peu la tête à l'endroit. Et Agen qui revient légèrement dans la moitié de terrain de La Rochelle avec un lancer à suivre. Ouais, tu peux, ouais. Il va falloir vous discipliner. Hein. Messieurs, je suis en compagnie de Jean-Jacques et Franck. Il y a de l'orgueil quand même, Jean-Jacques, ça doit vous plaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? De la folie pour gagner ce match? Heureusement qu'il y a de l'orgueil parce qu'avec ce qu'on a pris, la fébrilité qu'on a, je ne sais pas. On est très fébrile, ça revient un peu, il y a de l'orgueil maintenant, comme tu viens de dire. Hein. Il faut tout lâcher, un peu de folie je pense, tout tenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas grand-chose. Pas faire de conneries et tenter le plus possible. Voilà. Merci Jean-Jacques. Avec Vaquin, attention à ce ballon poussé du pied par les Agenais, récupéré par les Rochelais. C'est un ballon de contre avec Boutia. Fortassin qui joue au pied, qui est toujours sur une jambe. Fortassin, toujours mal. Sortez blanc. La chandelle de Paris, c'est un peu longue peut-être. Attention, parce que côté Rochelais, on laisse ce ballon aux Agenais. On l'a récupéré in extremis par les Rochelais, par Gourdon. Attention à pas complètement se déconcentrer quand même côté La Rochelle. Certes, il y a de l'avance, mais ça peut aller très vite. Et Fortassin qui rentre tous les ballons aux Agenais. Ça manque un peu de maîtrise. Francis. Attention à pas s'isoler. Le ballon est sorti. Tago. Herbani. Avantage en cours pour Agen. Pénalité pour les Agenais. Et on demande les consignes. Lionel Mazard qui a demandé ce qu'il fallait faire. Alors on va aller chercher la touche. Ah oui. Un touche, oui. Il a eu des réponses. Le plaquage haut de Jay Bailey là. Laissez-vous. Un autre guerrier Rochelais. Et les Agenais qui reviennent dans les 22 mètres de La Rochelle. Attention, parce que si Agen remarque tout de suite, ça peut tout relancer. Ça va trotter dans la tête des Rochelais, ça c'est sûr. On aperçoit Clément Marienval. Le 10, hein. Arrêt du temps. Ouais, alors, on le savait, hein. Vous l'aviez dit, Philippe, il joue sur une jambe, Fabien Fortassin. Ah, il va sortir. Fabien Fortassin. Remplacé par Marienval. Fabien Fortassin, le meilleur marqueur de la Pro D2 cette saison. Attendez. C'est bon. Thomas. Reprise. Dans Nargissi, ils font d'alignement, c'est bon pour Mazard. Et les Agenais qui ont encore une bonne occasion, Valdez pour Nomo qui est stoppé. Ballon toujours pour les Agenais. À 6-7 mètres de la ligne dans le but des Rochelais. Il s'approche encore, les Agenais avec Nargissi. À 1 mètre de la ligne de La Rochelle. On est parti au ras. Ballon toujours pour Agen. Balès qui va ouvrir. Francis. Paris, la sauté pour la boulie. Un petit peu trop haute. Ah, c'était encore une occasion d'essai pour les Agenais. Alors là, c'est quand même incroyable ce qu'on voit. Hein, cette domination, comme quoi le rugby c'est vraiment dans la tête. Et là, la sautée, c'était le bon choix. Regardez, il n'a plus qu'à prendre la balle et aller aplatir l'arrière Agenais. Mais la passe est trop haute. Une passe de Bûcheron, ça tombe bien pour un Canadien. Alors, on va arrêter le chrono parce qu'il y a des petites blessures. Oui, c'est Nomo qui est touché visiblement. Et Antonio également. Et là ça devient complètement fou sur les devants. De la folie, on est passé à la peur côté Rochelais et on était quasi vaincu côté Agenais. On commence à y croire et à s'égosiller en donnant des consignes. Pour rappeler, côté La Rochelle, Cédaro est blessé au ménisque, Goujon, Dorier, Grand-Claude, Canalet, Mouri Valou, Marchal sont blessés. Côté Agenais, à l'infirmerie, il y a Darbo qui est blessé à l'épaule, Skit est blessé au genou, Bastien, Roux
J'attends la décision. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Touche mêlée. La touche pour La Rochelle. Qui avait le choix, parce que c'était une passe en avant, les ballons sortis en touche. Ils ont préféré la touche, alors qu'ils étaient plus forts en mêlée, les Rochelais. C'est un choix bizarre. Donc c'est pour Forbes. Ballon bien pris par Kift. Audi qui dégage. Stop. En jeu. Mais le ballon est pour Agen. Ça c'est sorti proprement. Il va falloir faire tourner la pendule côté Rochelais, remettre un peu la main sur le ballon, gérer ces 25 minutes qui restent. C'est là le match plein. C'est pour Nargissi, la prise de balle de Ratouni Arawa. Balès avec Francis. Francis, retour intérieur sur Tago qui est pris. Nargissi qui relève ce ballon. Encore une fois, on va défier les Rochelais sur leur point fort dans l'axe. Nomo qui est repoussé. Le départ de Joly. Ça sort pour Francis. Francis qui a pu jouer avec Lelik. Lelik qui est pris. Mazar qui relève ce ballon. Ballon toujours pour Agen avec Nomo. Agen qui revient dans les 22 mètres. De La Rochelle avec Martin qui gagne quelques mètres encore. Agen qui revient mettre la pression sur la défense rochelaise. Avec Tago. Et il y a toujours du relais côté Agenais. Joly maintenant. On gagne quelques mètres. Herbali. On n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne d'un but des Rochelais. Avantage en cours pour Agen. Balès qui va extraire ce ballon. Le petit coup de pied à suivre pour le Ligue. Il va prendre ce ballon. Il va tirer le deuxième essai. Il est refusé. Le deuxième essai pour Agen. Que va dire Monsieur Coutet? Il va demander la vidéo. Pierre-Marie. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Balès. C'est Ludy qui l'appelle, hein, Thomas. Il l'appelle. Je pensais qu'il appelait pour venir même main. Et en rentrant sa course, regarde, et voilà, je croyais qu'il venait même attaquer à l'intérieur du Grobler. C'est peut-être ce qu'il voulait au départ, Ludic. En tout cas, c'est bien fait de la part de Balès. Et il y a... Alors là, je crois qu'il lâche le ballon. Oui, mais après avoir aplati. Hein. Ouais, je me demande si au moment où le ballon touche le sol, il n'est pas encore en contact avec le Lick. Ouais. Alors là, il faut un bon ralenti. Là, il n'y a pas. Il y a essai. Il y a essai. Il y a essai. Il y a essai. Je pense qu'il peut être accordé cet essai. Il y a essai. Pour le suspense, nous on est pour. Hein. Oui. Pour la folie. Pour le match fou. Et c'est accordé à Luis Lalique et un jeune qui se rapproche un petit peu plus, qui est en train de complètement relancer ce match. Scénario incroyable. Les Rochelais, la moitié du stade ou les trois quarts du stade étaient abasourdis. Alors que les Agenais, ça y est, sont repartis, ils croient. On l'a vu sur le terrain, mais en tribune aussi, ça change. Hein. C'est important dans les têtes de sentir le soutien du public. Lionel Mazar parlait aux joueurs à les regrouper pendant la transformation. La transformation est réussie, elle est importante aussi par Burton Francis. 31-17. Agen n'a plus que 14 points de retard alors que l'on joue depuis 18 minutes dans cette seconde période. Il reste 22 minutes aux Agenais pour rattraper 14 points. Gustodic qui a marqué ce deuxième essai qui est en partance lui aussi, sauf si peut-être Agen monte en top 14, le Ligue pourrait rester. Ballon pour Tago. Pour l'instant ils sont dans les clous Agen, on a laissé toutes les 10 minutes. On est bon. Et ça repart avec Nomo. Nomo qui n'a pas pu passer les bras, qui va trouver Balès. Balès pour Francis et les Agenais qui mettent de la folie dans ce match. On sent beaucoup moins de mobilité et de détermination chez les Rochelais. On voit qu'ils subissent un peu tous les impacts. Ça avance côté Agenais. Les Agenais qui ont toujours le ballon. Ça sort rapidement, ça sort proprement avec Ratouni Arawa. Nouveau point de fixation. Francis qui va jouer au pied dans le dos de Gourdon qui récupère ce ballon.
Dégagement de Marienval. La touche jouée rapidement par Vaquin avec Francis. Francis qui est pris mais qui peut s'appuyer sur Vaquin. Attention à pas s'isoler. Le raffut de Vaquin qui va au sol. Ballon toujours pour les Agenais. Dans la moitié de terrain des Rochelais. Avec Mazar. Mazar qui est obligé de reculer devant le pressing Rochelais. Mais on revient à une pénalité en faveur d'Agen. Suite au coup de pied de Marienval. Les avants Rochelais étaient hors jeu devant le moteur. Ils sont allés défendre. Et Gros Blanc notamment. Je suis en compagnie de Fabien Portasel. Fabien, comment vous expliquez ce match à deux visages de la part de votre équipe là? Je pense que c'est surtout une rébellion des Agenais. Et puis peut-être qu'inconsciemment, en menant 31-10, on s'est peut-être relâché un petit peu. Maintenant, j'ai confiance parce que chaque fois qu'on a été dans le dur tout au long de la saison, on a su faire front. Et je vois mal les copains lâcher maintenant. Merci Fabien. En tout cas, Agen est revenu dans les 22 mètres de La Rochelle avec un lancer à venir pour Jalil Nargissi. Le ballon capté, il capte tous les ballons maintenant les Agenais. Vaquin qui a pris ce ballon en touche. Il y a un avantage en cours. Avantage encore pour Agen. Il faut jouer cet avantage côté Agenais. Il faut essayer de provoquer encore plus de fautes. Francis, le coup de pied à suivre, mais il n'y aura personne pour prendre ce ballon côté Agenais. Récupéré par Sestaro, mais on va revenir à la pénalité en faveur d'Agen. On va retaper un touche côté Agenais. Ça fait deux fois tout contre 18 noirs tout à l'heure là-bas sur le coup de pied, il n'est pas revenu en jeu, il y a un silence. Et là il est volontairement sur le côté du Mol. Robler, pris deux fois. À l'arrière-plan. Et Burton Francis qui va trouver la touche. On va rester dans les 22 mètres de La Rochelle avec un ballon pour Agen. Ils ne défendent pas, ils viennent sur les côtés, ça, on est vigilant. Ils sont très en touche les Agenais. 12 pardon. Il reste Francis, Balès et Lamouli. Le ballon pris par Anthony Yarawa et le ballon porté des Agenais. Le ballon qui est tombé mais ramassé par Valdès. Ballon toujours en faveur d'Agen. Le ballon est sorti. Joli qui part au ras. On libère proprement avec Anthony Yarawa qui revient à 3 mètres de la ligne d'en but. Des Rochelais. Valdès maintenant qui peut libérer. Et les Agenais qui insistent et qui conservent le ballon. Ballon qui est sorti avec Vaquin. Vaquin qui est stoppé à 1 mètre. Avantage en cours pour Agen. Ouais, il va y avoir un carton jaune. Oui. Il y a un Rochelais qui s'est sacrifié là. Balès, la longue passe jusqu'à Paris. Finalement, Lamouli qui prend ce ballon. Récupéré par les Rochelais. On va revenir à la pénalité en faveur d'Agen et peut-être plus si affinité. Il y a au moins un carton jaune. Il y a une faute volontaire. C'est Nicolas Djemaili qui est resté sur le plaqué. Oh, il le demande, Jean Okrenka le carton alors qu'il y a un accrochage encore. Il y a trop de fautes successives. Tout à l'heure, il y en a deux du 18 noir. Maintenant, monsieur vient volontairement en bas. Vient volontairement au sol. Puis l'action. Carton jaune contre La Rochelle. Carton jaune contre Nicolas Djemaili qui lui aussi avait connu la montée en 2010. Cette finale d'accession gagnée par les Rochelais. Ce match qui est en train de devenir un petit peu fou. Et Lionel Mazar qui vient prendre les consignes. Alors il demande des mêlées. On va voir ce qu'ils ont décidé les Agenais. Ils vont prendre mêlée les Agenais. Et on change un troisième ligne à le côté Agen avec la sortie de Antoine Hermani et l'entrée de Vessel Juste. C'est juste expérimenté. Hermani qui a fait une fois de plus un gros match, comme ses dernières apparitions sous le maillot agenais. Et on reprend espoir évidemment du côté des supporters d'Agen avec ce ballon pour Anthony Yarawa. Un ballon perdu, récupéré par les Rochelais et dégagé. Le ballon qui reste dans l'air de jeu avec Lamouli. Lamouli, attention, il est tout seul. Il attend le soutien de ses partenaires. Ils sont là. Ballon pour Agen.
avec Vaquin. Et ballon arraché, récupéré par les Rochelais avant. Et Bobo qui avait récupéré le ballon mais qui a voulu faire une passe après contact. The first you pull and after is the hand. Okay? No? C'est Vaquin qui va se faire arracher le ballon par le haut. Qui veut faire la passe après contact. C'est le problème des Fidjiens, ils ont du mal à gérer. Et La Rochelle qui va changer de pilier. Le capitaine Antonio va laisser sa place à Stéphane Clément. Ouais, il est cuit depuis un moment, hein, le capitaine maritime. Bon, capitaine, c'est qui ton capitaine? Stéphane Clément qui avait marqué un essai lors du match aller face à Agen. 4 noirs. Christophe Lafoy qui se fait soigner. L'épaule de droite. Ouais, et un peu d'expérience, hein. Ça c'est bien de casser le rythme parce qu'il faut absolument qu'il ne laisse pas les Agenais garder cette confiance. Et le pilier Rochelais le sait. Et là, l'ambiance, messieurs, c'est une folie. De deux côtés, ça, vous l'entendez évidemment, mais au bord du terrain, ça souffle. On va voir si les coachings de part et d'autre ont changé la donne en mêlée. Où la domination était plutôt maritime. Ça va au sol directement. Même si là ils sont à 1 de moins sans mêlée. Venez. Et la fois qu'il semble souffrir quand même de son épaule droite. Ouais. On parlait d'expérience, mais là il n'y a pas forcément d'expérience. Il y a vraiment une blessure. Et Patrice Colazo qui demande le changement. Et c'est Forbes qui va rentrer visiblement. Lui qui a la possibilité de jouer pilier gauche également. Et talonneur. Oui, comme Corbel d'ailleurs. Corbel plutôt. Mike Corbel. C'est Mike Corbel hein, qui remplace Lafoy. Et non Forbes. Non, sur les ballons portés, vous glissez sur les côtés et vous infiltrez. Non. Vous défendez pas les mains. Donc Forbes et Corbel peuvent jouer au talon. Comme à gauche. Et Junior Pelé-Sassa va rentrer aussi côté Agen. Touche blanc. À la place de Lionel Mazar. Qui a été précieux dans cette période de domination en Genèse. Il ne veut pas sortir, Lionel Mazar. Le Mazar qui avait pris un carton jaune lors du match aller à La Rochelle. Les ballons, vous n'allez pas les chercher les secondes lignes et casser dans vos pieds, hein, ok. Pas dans les pieds les secondes lignes, hein, quand il est digéré, ok. C'est tout. C'était l'information. Allez, reprise. Alors est-ce que les Agenais vont pouvoir remettre le rythme qu'ils avaient mis là depuis quelques minutes? Il y a eu un gros arrêt de jeu. Le rythme est un petit peu tombé. Ils sont placés pour attaquer. En tout cas, les Agenais avaient Tago dans l'axe de Bertrand Francis. Taylor Paris complètement sur l'aile opposée. Solution du jeu à la main ou de la passe au pied. Grosse domination des Agenais. Une fois, ça y est. Pénalité pour Agen. Ce qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Hein. L'avancée à Genèse en mêlée. Bel effort. Vous avez le droitier Agenais et le gaucher Rochelais complètement en travers. M. Cloutet a pris la décision. Messe basse entre les arbitres. Qui est le relayeur, c'est vous là? Qui est le relayeur? C'est vous? Si
signalant certainement une faute sur la mêlée précédente. Lancé pour Nargissi. Fond d'alignement, le ballon qui a été contesté mais qui est conservé par les Agenais avec Nomo qui est obligé de reculer. Le départ de Nargissi. Ça sort pour Francis. Francis qui va taper une chandelle. Il y aura du monde dessous, pas mal d'Agenais notamment. Et un ballon qui va retomber côté Agenais avec Juste. Juste pour Tagotago. Tagotago qui accélère. Il est repris par la garde, mais il peut libérer. Ballon toujours pour Agen. Ça sort rapidement. Avec Vaquin une nouvelle fois. Qui allait à une vingtaine de rapides déjà depuis qu'il est rentré. On est à nouveau dans les 22 mètres de la Rochelle avec un ballon toujours pour Agen. En avant, visiblement. En avant de Nargissi. Et explication Ballon au sol. Et les Rochelais qui vont peut-être pouvoir se dégager. Ouais, la passe volleyée. Mais on va revenir à une mêlée avec l'introduction pour la Rochelle. Il y a un gros plaquage de Botia. Nargissi qui arrive lancé et Botia qui s'est sacrifié, qui a fait commettre un en avant au capitaine Agenais. Et les Rochelais qui auraient dû s'appliquer. On va voir le ballon récupéré là, par les Agenais. La passe pour Tagotago qui essaie de déborder, qui est bien repris par Marian Val. Et derrière, voilà, regardez. Le gros plaquage de Botia, le numéro 12. Et Nargissi vexé comme un en avant. Et vexé se venge un peu. Ils auraient dû s'appliquer à la relance, je disais, les Rochelais, parce qu'ils vont jouer ce ballon. Et vu qu'ils ont été dominés sur la dernière mêlée. Ok, c'est ok pour you. Allez. Botia qui découvre la Pro D2 et Gianni Nargissi. Pardon. Il va falloir sortir ce ballon proprement côté Rochelais. Robler était en position de 3/4 centre. Bonne liaison, puis on va chercher bien loin et on reste dans l'axe. Et vous c'est pareil, on s'enroule pas, on reste bien dans l'axe. Daniel Claire est venu porter main forte à son paquet d'avant. Sur cette mêlée, puisqu'on me rappelle que la Rochelle est en infériorité numérique. L'introduction pour Julien Oli. Il a bien dit dans l'axe avant la mêlée, monsieur Cloutet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Son assistant lui a signalé qu'Arthur Joly sur la mêlée d'avant était complètement en travers. C'est pour ça qu'il vient de le rappeler à l'ordre. Il lui a dit dans l'axe. Il va falloir surveiller ça. C'est pour ça qu'il reste de ce côté et se sert de l'appui de son assistant, côté fermé. Avec Jean-Jacques Franquet qui donne également ses consignes aux arbitres. Restez dans l'axe, hein. Votre départ n'est pas bon, faites-vous rectifier. Flexion. Il faut rappeler également que lors de la dernière journée de la saison régulière, La Rochelle menait 21-0 face à Lyon avant de perdre le match 27-26. Attention à ce ballon avec Oli qui dégage. Attention, Paris qui n'a pas pu prendre cette balle récupérée par Gourdon qui est en touche. Alors, ce sera pour qui? Non, c'est pour Agen. Ça s'adresse à Stéphane Clément, le droitier de La Rochelle. C'est ce que Lazo qui dit pas. Regardez l'intelligence du numéro 8, Rochelet qui va aller dans le camp des Agenais, qui va récupérer le ballon. Arrête qui en touche après. Là, il faudrait que, pour être toujours dans les coups, il faudrait qu'Agen marque rapidement là. Oui. On arrive à la 60, on est à la 70e. Il leur reste 45 secondes aux Agenais pour marquer. Attention à ce ballon dévié, Balès. La longue passe qui retombe dans les mains de Pelé Sassa qui peut jouer avec Lelic. La charge de Valdés. Hop. Balès. Attention, il y a les Rochelais très agressifs sur cette défense qui font reculer les Agenais avec Vaquin bien pris par Marian Val. Balès dans le fermé, Rateni Arawa qui peut donner à Tagotago qui est obligé de concéder la touche. Botia il vient de faire 4 plaquages sur la même action. Alors il joue 3/4 centre mais il peut jouer aussi bien 3e ligne. Regardez, c'est encore lui qui va aider Julien Audy à mettre Tagotago en touche. Et là il s'est fait mal. Le 3/4 Rochelais, il s'est tordu le genou. Messieurs, en compagnie d'Anton Herbani. Anton, on dit que le rugby c'est souvent dans la tête, vous êtes en train de le prouver. Vous êtes revenu dans le match après l'avoir pratiquement perdu.
Ouais, bon, c'était la moindre des choses. Hein. Je pense qu'on est passé à côté tout simplement en première mi-temps. Là, c'est la moindre des choses de montrer ce visage quand même. Comment vous l'expliquez là, cette rébellion? Vous vous êtes parlé? Non, on a simplement mis en place notre jeu. On est passé à côté de notre plan de jeu en première période. C'était pas une question d'envie, c'est juste qu'on n'a pas fait ce qu'on avait prévu. Et là, en le faisant, c'est vrai que ça marche mieux. Il reste 10 minutes. Il faut marquer 2 fois, vous y croyez? De toute façon, tout est possible. On vient de le voir. Hein. On nous croyait mort à la mi-temps. Il faut continuer à espérer. Merci. Donc le match est terminé pour Levani Botia. Regardez son genou. Il se tord complètement, son genou gauche qui était déjà strappé. Et le kiné a de suite demandé à la sortie du joueur. Botia, voilà, Fabrice Ribeyrol nous avait dit, tu vas voir, il va nous apporter ce qui nous manquait sur cette fin de saison. Et effectivement, il aura apporté. C'était le détonateur contre la section paloise lors des demi-finales. Et aujourd'hui, il a fait un match encore énorme. Et il a prolongé à La Rochelle jusqu'à 2016. C'est Julien Berger qui le remplace. Et Botia qui était en début de saison sur le circuit de rugby à 7. Il était capitaine de l'équipe de Fidji à 7. Et c'est vrai qu'il a été impressionnant depuis ses débuts à La Rochelle. Et vous entendez les supporters rochelais scander le nom de Botia. Lancé pour Forbes. On est rentré dans les 10 dernières minutes. 14 points de retard avec un ballon perdu par les Rochelais, volayé par Dargissi avec Anthony Yarawa qui a pu donner à Francis. Pelé-Sassa avec la Ligue qui attaque la ligne. Il est plaqué, ballon toujours pour les Agenais avec la charge de Joly. Position de hors-jeu et pénalité en faveur d'Agen. C'est joué rapidement par Balès. Balès pour Giraud. Ballon toujours pour Agen. Valdès au relais qui a pu libérer. Balès essaie de partir tout seul, il est pris. Il a le soutien de ses partenaires. Avantage en pour Agen. Moi c'est le 4 noir ici qui va là-haut. Anthony Yarawa. Derrière. Francis en position de demi de mêlée. Avec Pelé-Sassa pour le Ligue qui est bien pris. Toujours pour Agen, même s'il y aura un pressing de la part des Rochelais. On a relevé ce ballon côté Agenais et on va revenir à la pénalité en faveur d'Agen. Il demande les points, le stade Agenais. C'est joué rapidement par Balès. Balès qui a pu trouver Nargissi qui est pris, qui garde ce ballon, qui reste debout. Ballon toujours pour les Agenais. Et on ouvre avec Tago qui tente en raffut. Il est plaqué. Mais les Agenais conservent ce ballon. Relevé par Francis. Anthony Yarawa, il va y aller en force. Deuxième essai d'Agen. Marqué par Anthony Yarawa. Il reste 8 minutes à Agen. Qui revient un petit peu plus, qui se rapproche un peu plus au score. C'est incroyable. On va Arthur Joly tirer son second en disant vite, on va se replacer. Il nous reste 8 minutes. Parce qu'il y a eu un petit accrochage. Il y a un accrochage dans la butte Rochelais avec Rémi Vaca et Janine Nargissi. C'est le super rugby, messieurs. C'est exceptionnel comme retournement de situation. Troisième essai de la saison pour Anthony Yarawa. 9 points de retard pour Agen avant la transformation. Elle est capitale cette transformation. Si Francis la passe. Il y a une vidéo demandée par M. Cloutet pour savoir ce qui s'est passé après l'essai, puisqu'il y a eu un accrochage dans un but. Donc arbitrage vidéo. Et là, s'il y a eu une agression rochelaise après l'essai, il va y avoir de nouveau pénalité pour Agen à 5 minutes de la fin, qui va certainement taper en touche pour aller chercher un nouvel essai. S'il la passe, Francis, Agen sera à un essai transformé du match nul et de la prolongation. 21 points d'écart à la 55e. C'est énorme. Il y avait même 28 points d'écart à la 46e. Alors, voyons voir. Ah, il y a une petite tarte en bas de votre écran. Il y a une petite crêpe de Cestaro. Alors, vous ne le verrez pas
sur ce plan-là. Et sur le plan précédent, donc l'essai est validé, d'accord. C'est pas là où il y a l'accrochage, c'est un peu plus près des poteaux. Ok, d'accord. Ok, très bien. Repris. Bon, eh bien, c'est passé à l'as. Tant mieux pour l'arrière Rochelais. Alors, la transformation. Burton Francis. Et ce qui m'inquiète pour les Rochelais, c'est que j'ai pas vu un joueur parler, resserrer ses joueurs. Et il la rate. Et il la rate. Ouais, elle passe à côté. Ça fait donc 31-22 pour La Rochelle. 9 points de retard pour Agen. Il faudra marquer 2 fois pour les Agenais. Il reste moins de 7 minutes.